Pouvez-vous vous présenter et nous présenter en quelques mots le WAICF et son importance dans l'écosystème de l'intelligence artificielle? Donc, je suis Jade Baer, responsable de conférence sur le World AI Cannes Festival. En fait, si vous voulez, on est sur un événement qui va regrouper, qui attend d'ailleurs 16 000 participants et qui regroupe à la fois donc des professionnels et le grand public. On est sur un événement de 3 jours, donc du 8 au 10 février 2024. Et on a pour objectif vraiment d'offrir une scène innovante qui met en scène tous les acteurs qui sont liés à la scène donc de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est donc de l'événement, on essaye aussi d'avoir différents formats en son sein, donc c'est-à-dire à la fois des conférences, des sessions tech, des demo sessions, des use cases, mais aussi des tables rondes. Vous aurez aussi accès à des expériences immersives qui vous permettront de mieux comprendre ce que représente l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'en avoir un aspect beaucoup plus concret. Quelles sont les principales tendances en intelligence artificielle que le WAICF met en avant cette année? Alors, je pense qu'on a eu quand même beaucoup d'encre qui a coulé sur les intelligences génératives. C'est difficile de faire l'impasse. On a eu beaucoup un foisonnement d'interfaces conversationnelles aussi. Et puis après, on a eu beaucoup de débats autour des modèles de langage, notamment l'open source, les modèles de fondation. Beaucoup de débats autour de la législation, les impacts métiers qui est aussi important. Et puis après, un peu plus de responsabilité sociale, je dirais, avec un focus sur l'intelligence artificielle de confiance, l'éthique, le cloud, la sécurité, la confidentialité des données et bien entendu aussi le sujet durable qui entre en jeu. Comment le WAICF facilite-t-il les rencontres et les collaborations entre entreprises et professionnels du secteur de l'IA? Alors je pense que ce qu'il faut voir au niveau de l'événement, c'est vraiment la multiplicité de formats qu'on offre. C'est-à-dire qu'on a à la fois les conférences qui vont permettre aux personnes donc, de présenter l'utilisation de l'IA dans le cadre de cas d'usage au quotidien dans leur entreprise ou de répondre à des défis qui sont inhérents à l'IA. Il y a aussi des demo sessions qui vont engager un peu plus de discussion, de démonstration, de concret. On a des stands, des ateliers qui sont aussi quelque part dans cette logique de démonstration. Et on a aussi cette notion d'apprentissage, de découverte et je pense d'échange dans le cadre des sessions Q&A, donc de questions-réponses avec l'audience. Pouvez-vous nous parler d'une innovation ou d'une technologie présentée cette année qui pourrait transformer un secteur industriel spécifique? Alors, je pense que je vais choisir plutôt l'innovation. C'est toujours intéressant d'avoir cette approche par rapport à l'intelligence artificielle en ayant un peu de recul, de se dire que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est si novateur. Donc, innovation au sens d'amélioration par rapport à ce qui préexiste déjà. Donc, pour cela, je vais choisir d'évoquer évidemment les IA génératives. Si on parle plutôt d'industrie, on va penser en particulier au secteur aéronautique, mais aussi à l'industrie pharmaceutique, dans lequel les IA génératives jouent un rôle qui est assez conséquent puisque, par exemple, dans le cadre du secteur pharmaceutique, les IA génératives ont vraiment un rôle déterminant pour les essais cliniques, pour pouvoir mêler en fait pour pouvoir faire de la prédiction de cibles médicamenteuses, mais aussi des analyses de documents, par exemple. Si on parle plus de l'aéronautique, on va être plus sur des innovations au niveau du suivi logistique, au niveau du suivi fournisseur et aussi pour pouvoir fournir un suivi de qualité finalement dans la conception des produits. Comment le grand public peut-il bénéficier des avancées en IA présentées lors du WAICF? Alors, je pense qu'il y a trois axes. D'une part, je pense que pour le grand public, on est vraiment sur une type de présentation, de prestation qui est différente parce que ce qu'on essaye de faire aussi, c'est favoriser l'apprentissage par le divertissement. Donc, c'est pour ça qu'on a des intervenants comme par exemple Monsieur Lounis qui vient de Fair Vision, qui va faire en fait ce lien entre finalement le sport et l'intelligence artificielle, ou encore Monsieur Nicolas Godmet de OnePoint, dans le contexte de Cannes d'ailleurs, qui va mêler donc intelligence artificielle et cinéma. Donc ça, c'est plus pour la partie divertissement dans l'interaction avec le grand public. On a aussi donc toutes les expériences immersives, notamment en matière de beauty tech, de skin tech, dans lequel on peut avoir des modélisations afin de trouver en fait le meilleur soin possible pour le visage. Et puis après, il y a deux autres axes. Avoir un peu un impact finalement sur la société en encourageant le fait de mettre à distance la désinformation avec des entreprises comme une organisation comme Pitchwood Media, ou encore la responsabilité sociale à nouveau avec de la robotique, de l'assistance à personnes âgées qui sont donc évoquées par la personne de Laurence de Villers au cours de la journée grand public. Y a-t-il des ateliers ou des conférences prévues pour présenter les avantages de l'intelligence artificielle aux néophytes? Oui, alors donc il
il y a 3 axes particuliers. Il y a comment est-ce qu'on peut travailler avec l'IA. On a aussi des tables rondes qui vont beaucoup plus avoir un focus sur l'impact métier, montrer finalement comment est-ce que cela transforme les métiers auxquels on est confronté aujourd'hui dans le cadre d'une entreprise. Mais après, il y a aussi la fonction beaucoup plus concrète, comment créer de la valeur et finalement comment mettre à profit l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec des acteurs qui sont locaux. Ça peut être le cas par exemple avec Johannes Van Holm qui travaille Johannes Van Holm avec Joël Gombin, avec Violette Assati ou encore Tawich Tiwi qui vont participer justement à montrer dans le cadre du département des Alpes-Maritimes comment est-ce qu'on peut mettre à profit l'utilisation de cette intelligence artificielle dans le cadre d'une activité en entreprise. Quelle est votre vision sur l'impact de l'IA dans la vie quotidienne des consommateurs dans les années à venir? Alors pour moi, il y a vraiment 2 axes. Le premier axe, je pense que ça va favoriser vraiment un espoir au niveau de la transparence, c'est-à-dire que dans le sens où les entreprises vont devoir de plus en plus se plier à toutes les exigences législatives et encourager ce respect de la donnée et de non-exploitation des données consommateurs, ce dont on est encore loin aujourd'hui. Et puis après, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on peut vraiment mettre à profit les IA génératives dans le renouvellement de l'expérience client et de l'immersif. Par exemple, au sein du salon, on a une expérience qui est disponible qui s'appelle Dilium et qui permet donc de combiner à la fois expérience immersive, IA générative et avatar dans le cadre du renouvellement du service client. Quelles sont les expériences uniques que les visiteurs peuvent attendre du WICF cette année? Alors il y a quatre nouveautés, on va dire. Bon, bien qu'on soit un peu dans la continuité, parce que sur certains aspects, il y avait des formats qui existaient déjà, pardon. Là, je parle en particulier du Cannes Neurons Award, qui est en fait une cérémonie de récompense des startups les plus innovantes, des entreprises les plus innovantes. Pour le coup, ça existait déjà, mais on a des nouveaux acteurs évidemment qui arrivent cette année. Donc c'est toujours intéressant de voir l'innovation qui peut s'offrir à nous. Dans un deuxième angle, ça va être toutes les expériences immersives dont j'ai un peu parlé avant, c'est-à-dire des expériences en matière de robotique, des expériences de gaming, des expériences qui lient sport et IA. Donc c'est toujours intéressant d'y participer. On a une approche plus concrète de l'IA et on est même quasiment acteur en fait dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le salon du livre qu'on a, donc, qui permet d'avoir accès à des auteurs, notamment des speakers qui sont très importants au sein des Tech and Strat Stage ou Application Stage, qui vont pouvoir dédicacer leurs livres, pouvoir échanger, c'est de 10h à 17h. Ce qui est quand même bien, c'est qu'effectivement, pour la première fois depuis le début de l'événement, donc pour cette 3e édition, nous allons accueillir donc Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de la finance, de la souveraineté industrielle et du numérique, au sein de ce salon. Donc ce sera demain, le 9 février, à 12h05. Donc il pourra parler effectivement de la place de la France, le positionnement de la France par rapport à l'intelligence artificielle, et puis aussi les grands piliers du sommet de l'IA, qui est un événement majeur qu'on aura cette année. Comment assurez-vous une expérience enrichissante aussi bien pour les professionnels que pour le grand public? Je pense que déjà, d'une part, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de cibler en fait nos objectifs, les sujets qu'on va évoquer en fonction des attentes de notre public. Donc par exemple, si vous êtes sur une journée B2B, bien évidemment, ce que les gens recherchent, c'est des cas d'usage qui sont concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et plus que cela, ils veulent une diversification sectorielle. Parce qu'on va avoir une tendance à focaliser, et à juste titre, hein, puisque c'est le plus avancé, sur les secteurs les plus matures, donc par exemple bancaire, médical. Et donc, c'est bien aussi d'avoir une extension, on va dire, de ce sujet à d'autres secteurs. Ça, c'est le premier point dans le cadre du B2B. Quand on est sur le B2C, on est plus dans une logique finalement d'essayer déjà enfin, je parle pour ceux peut-être qui ne saisissent pas vraiment l'intérêt, ils viennent par curiosité pour comprendre et pour être surpris. Donc qui dit surprise dit peut-être divertissement. Donc en fonction de ça, on va un peu diversifier notre programme. Ensuite, je pense que la deuxième partie qu'on fait pour vraiment essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose d'attrayant, c'est de choisir des speakers effectivement qui combinent expertise et diversification sectorielle. Donc expertise parce qu'on en a quand même 300 qui sont des experts internationaux qui ont certains titres. Pour vous donner des exemples, sur la salle ambassadeur, on a quand même Yann Lequin qui est un véritable ambassadeur du salon, qui est Meta AI. On a Gérard Medioni qui est le vice-président de Amazon.
On a Adam Scheyer, qui est vice-président au niveau de l'expérience IA chez Airbnb, qui est chez Change.org également. Et puis après, sur tout ce qui est la scène Tech and Strat Stage, on a des intervenants, donc déjà des GAFAM, typiquement Google, Mia Castelli, qui s'occupe du légal. On a Noli Maoto, qui est une intervenante de la Banque nationale d'Afrique du Sud, par exemple, qui est Chief Data Analytics Officer. Donc c'est aussi à ce niveau-là, je pense qu'il y a une sorte d'attractivité parce que c'est une personne qui va donner une réponse en liant donc machine learning, les innovations machine learning et le secteur bancaire, mais aussi en adoptant un prisme par rapport à la situation géographique dans laquelle elle se trouve, donc qui est propre à l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est en ce sens que je pense qu'on peut être attractif, que ce soit sur le B2B ou le B2C. Quels sont les défis et opportunités que vous anticipez pour le WAICF dans les prochaines années? Il y a deux angles, je pense. Déjà, défi d'une part, parce qu'on peut être aussi pris à notre propre jeu. Forcément, s'il y a beaucoup d'évolution en matière d'intelligence artificielle, on serait peut-être mal si effectivement on arrivait à avoir un niveau d'expérience qui va au-delà de l'expérience qu'on peut avoir en salon, peut-être à domicile, qui serait moins cher et avec des speakers de qualité. Ça peut être une crainte en matière d'innovation. Le deuxième point, ce serait que dans la conjoncture actuelle où effectivement on a peut-être une crainte vis-à-vis de la préservation des données personnelles, de tout ce qui est tout ce qui est lié en fait à la confidentialité, on pourrait se poser la question, est-ce que les entreprises ne seraient pas tentées finalement de garder plus pour eux en fait les cas d'usage et ne pas forcément les partager au public, comme ça peut être le cas parfois, bien que c'est tendance à changer, mais comme ça peut être le cas avec le secteur de la défense. Ça peut être par exemple des défis pour nous. Et puis après, en termes d'opportunités, évidemment, on est sur un marché qui n'est pas encore mature. Donc d'ici là, d'ici quelques années, on s'attend encore à avoir de belles promesses en termes d'innovation, donc ce qui peut renouveler notre programmation, renouveler nos speakers, nous empêcher de nous ennuyer aussi, faire preuve de flexibilité. Et d'un autre côté, voilà, je me dis que ça peut être aussi l'occasion de renouveler un peu notre manière de présenter les choses, d'avoir de nouvelles manières de présenter des nouveaux formats et de justement mettre l'intelligence artificielle au profit de ce renouvellement à la fois immersif et en termes de programmation. Comment le WAICF compte-t-il évoluer pour rester à la pointe de l'innovation en IA? On va dire que j'ai déjà un peu partiellement répondu quand on a évoqué finalement les nouveautés qu'il y avait au sein du salon. Je pense qu'il y a deux écarts. Il y avait le Cannes Neurons Award qui est donc une récompense en fait au niveau des stratégies, au niveau des entreprises qui sont les plus innovantes. Donc déjà d'une part, ça nous permet de garder un œil sur ce qui est fait sur le marché, d'avoir un peu un panel au final des nouveautés, des pistes à explorer. Donc en ce sens, je pense qu'on peut rester encore très compétitif là-dessus. Il y a eu aussi l'ouverture du programme du VC Summit, qui est un nouveau programme au sein de l'événement donc Venture, qui est dédié en fait aux venture capitalistes et qui permet on va dire d'esquisser les contours d'un écosystème de l'IA autour des personnes qui contribuent à investir en faveur des entreprises les plus compétitives. Donc là encore, on a un droit de regard sur l'innovation et je pense que ces deux programmes, ces deux possibilités nous permettent d'explorer des nouvelles pistes et de rester sur les tendances actuelles, sur les tendances à venir. Pardon. Le WAICF se positionne comme un observatoire des tendances du marché et un lieu d'échange entre le monde des entreprises et la société civile. Comment le festival aborde-t-il les questions d'éthique et de responsabilité sociale dans le domaine de l'IA? Par exemple, on a une table ronde qui est donc au sein du track de conférence qui s'intitule Les ambassadeurs, qui s'appelle How to Operate Ethical by Design. Et on va avoir des speakers comme notamment Monsieur Garnassia qui est professeur à l'Université de Sorbonne, Albena Kuyundjeva qui est à la Commission européenne, ou encore Monsieur Fred Werner qui est à l'ITU. Donc en ce sens, déjà, on va dire, un tour de table qui est très intéressant avec des décideurs qui sont intimement liés au sujet de l'éthique. En parlant plus de responsabilité sociétale, ça va être beaucoup plus dans le cadre de la journée B2C. On a par exemple des intervenants, notamment Sabine Alou, dans le cadre de la fondation Surfrider, qui va nous évoquer en fait des manières
une manière de remédier finalement à la pollution plastique dans les rivières avec l'intelligence artificielle. Donc je pense que ces deux exemples-là qui combinent à la fois durabilité et volonté de faire preuve d'éthique semblent résumer notre engagement en faveur de... c'est des exemples parmi tant d'autres, mais cela donne une idée des points sur lesquels on se positionne, en tout cas sur le salon. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux participants potentiels hésitant encore à s'inscrire au WAICF ? Je pense que s'ils hésitent encore à s'inscrire, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vu notre programmation de conférence. Bon, je prêche pour ma paroisse, mais je pense qu'en dehors de ça, ce qu'on peut leur dire, c'est que je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est difficile d'être déçu parce qu'on a les deux visions par rapport à l'intelligence artificielle. On a peut-être l'aspect un peu plus, entre guillemets, érudit, pour la personne qui a plus ou moins une connaissance et qui se dit de toute façon c'est quelque chose dans lequel je baigne au quotidien, donc je ne vais pas forcément en apprendre plus. Or, en fonction des intervenants, comme on l'a dit tout à l'heure, si on a des intervenants qui viennent d'une certaine zone géographique, ils ont peut-être une vision qui diverge au niveau de l'implémentation de l'intelligence artificielle, ils ajoutent un petit peu leur expertise propre. En dehors de ça, il y a aussi le fait qu'on peut très bien être professionnel dans l'intelligence artificielle sur un secteur en particulier, mais on a d'autres secteurs auxquels on ne pense pas forcément qui adressent les mêmes problématiques que nous. Par exemple, on a une conférence qui s'intéresse à la production viticole en utilisant ChatGPT dans l'assemblage de vin. On va peut-être se dire au premier abord, je ne suis pas liée au vin, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais au final, on se rend compte que c'est des problématiques, en fait, finalement, la collecte de l'information, générer de la valeur en utilisant des interfaces conversationnelles, c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin au quotidien, et en écoutant ce type de conférence, on peut être surpris. Et après, on a le deuxième visage, on va dire, sur la journée B2C, où on va se dire, finalement, on entend beaucoup peut-être parler de l'intelligence artificielle, je n'ai pas forcément de connaissances là-dessus, je n'ai pas non plus envie de rester sur quelque chose de 100% intellectuel, et j'ai plus envie d'avoir une approche concrète, une approche immersive. Et donc, en ce sens, je pense qu'on ne peut pas être déçu. Voilà. En tant que responsable de la conférence, quel est votre principal objectif pour cette édition du festival ? Mon objectif principal, évidemment, c'est de répondre aux attentes des gens, mais peut-être c'est ce que je souhaite, c'est aller au-delà de leurs attentes. Je pense que c'est en fait finalement le travail de recherche, il n'est pas seulement dans les médias qu'on utilise, que ce soit en ligne ou avec la presse écrite, il est aussi, je pense, dans l'observation, dans l'interaction avec les gens. C'est ce qu'on encourage finalement au sein de notre salon, et c'est aussi la raison d'être finalement du lieu dans lequel on est, ce Palais des Festivals. C'est en fait finalement l'élaboration du programme de l'édition à venir. Le travail il commence dès aujourd'hui dans le cadre du festival. C'est écouter les gens, c'est discuter avec eux, c'est se rendre compte peut-être des intervenants qui vont le plus faire d'audience, c'est écouter les sujets qui intéressent le plus. Donc finalement c'est ça, c'est notre mission, c'est à la fois d'être observateur et acteur sur le terrain. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer une chose dans le monde de l'IA, quelle serait-elle ? Alors, je ne vais pas vous faire trop rigoler, j'ai une réponse plutôt sérieuse, mais en gros, ce que j'observe quand on a vraiment cette discussion avec la majorité des speakers et peut-être un peu les limites dans l'implémentation de l'IA, ce qu'on est tenté de se dire, c'est ce qui bloque un peu parfois, ça peut être finalement la multiplicité des infrastructures, le hardware ou le cloud. Donc si j'avais une baguette magique, j'aurais tendance à vouloir supprimer cette limite de manière à ce que l'implémentation soit beaucoup plus rapide et qu'en fait on puisse se focaliser davantage sur les problématiques métiers, sur les enjeux, et donc que ça ouvre la porte à beaucoup plus d'innovation, bien évidemment. Merci, on vous souhaite un très bon salon et à l'année prochaine. Merci. Vous aimez sortir sur Cannes et ses environs ? Découvrez toutes les sorties et les bons plans de la région sur notre site internet cannes-tendance.com ou sur Facebook et Twitter pseudo Cannes Tendance.